PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football et on va parler un petit peu des clubs européens, surtout du Paris Saint-Germain maintenant que la Nation League, la Coupe d'Afrique des Nations, etc. sont terminés. On va pouvoir se reconcentrer sur le PSG surtout. Beaucoup sont venus me voir en privé pour me dire « Est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour analyser un petit peu l'effectif, le système de Luis Enrique, comment il joue en match, quel est son système ?» J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé des photos et j'aimerais aussi vous dire que mon père est entraîneur aussi et qu'il utilise à peu près le même système. Même si il n'est pas en Ligue 1 ou autre, il utilise beaucoup ce système avec 3 défenseurs, avec un joueur qui peut déborder. Je vais vous expliquer ça tranquillement. On va regarder aussi l'effectif du PSG, voir quel joueur il utilise dans ce système et comment. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. On va enfin pouvoir reparler du PSG. Ça fait clairement plaisir. Et surtout, la Ligue des Champions arrive très rapidement. Ça va faire du bien. C'est la semaine prochaine. N'hésitez pas. N'oubliez pas surtout, le 18, il y aura PSG et Girona. Pour ceux que ça intéresse, je ferai un avant-match et un débrief. Mais avant ça, on va déjà passer à la Ligue 1. On va surtout passer au match PSG-Brest de ce week-end. Un match que j'attends avec impatience pour voir comment Luis Enrique va évoluer. Est-ce qu'il va faire tourner avant la Ligue des Champions? Est-ce qu'il va mettre son équipe type pour pouvoir peut-être fignoler un petit peu des automatismes qu'il n'y a pas encore, habituer encore les joueurs encore plus à jouer ensemble? Je sais pas, mais en tout cas, j'attends vraiment les matchs du PSG avec impatience parce qu'à chaque fois qu'il y a les trêves, c'est très très long. Et je pense que je suis pas le seul, mais on n'est pas tous très fans de la trêve. Mais bon, on peut pas non plus trop choisir à leur place. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur l'effectif déjà principalement du Paris Saint-Germain et on va voir comment le PSG évolue cette saison. Au niveau du système, ça fait déjà 2 ans que Luis Enrique est là, donc ça fait déjà 2 ans qu'il met ça un petit peu en place au PSG. Mais maintenant, c'est avec des nouveaux joueurs, avec un nouvel effectif. On sait que Mbappé est parti, on sait que des joueurs sont arrivés, donc on va regarder ça attentivement. Donc déjà, Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. Au niveau des gardiens, il a Gianluigi Donnarumma, Matvei Safonov et Arnaud Tenas. Arnaud Tenas que j'aime beaucoup pour son jeu au pied, Donnarumma que j'aime bien sur sa ligne et Safonov, je ne peux pas encore juger, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut. Au niveau des défenseurs, il a Marquinhos, actuellement sans les blessures, Skriniar, Hakimi, Pacho, Zagué, Beraldo, Mendes. On sait que Lucas Hernandez et Kimpembe sont blessés. On sait que Mukiele et Danilo sont partis. Donc, il y a un petit peu de manque. Derrière, il y a un petit peu de manque, même si on sait que des joueurs peuvent jouer à plusieurs postes. Lucas Hernandez est capable de jouer dans l'axe et à gauche. Beraldo, pareil. Pacho, pareil. Hakimi peut jouer à droite comme Zagué. Marquinhos peut dépanner, mais bon, c'est pas non plus trop ça. Au niveau du milieu, je dirais que c'est où je suis pour le moment le plus satisfait. Donc, c'est pas trop mal. On sait qu'il y a Marco Asensio, Fabian Ruiz, Vitinha, Warren, Joao Neves, Désiré Doué, Seny Mayulu. Donc c'est pas trop mal. On sait qu'il aime bien utiliser le milieu avec Vitinha, Warren, Joao. On sait que Fabian Ruiz, Désiré Doué peuvent remplacer Mayulu. Marco Asensio peut jouer devant comme ailier, comme faux numéro 9. Donc c'est très bien. Et au niveau des attaquants, c'est bien, ils ont rajouté Mbaye, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos qui est blessé actuellement, Kang In-lee qui peut jouer milieu comme ailier, mais là ils l'ont mis en attaque, Bradley Barcola, Aymen Kari, je crois qu'il n'est pas dans les plans mais il est toujours là, et le jeune Ibrahim Mbaye. Ce qui est très bien, c'est que Luis Enrique cette saison, et même je pense pour le futur du club, il a envie d'utiliser des jeunes. Il a envie de voir des jeunes au club s'imposer. Comme il aimait faire avec la sélection espagnole, avec Barcelone. Et on sait que les coachs espagnols aiment énormément se reposer sur le centre de formation du club et sur la jeunesse. Donc c'est plutôt intéressant. Comme on peut voir, Mbaye, c'est très jeune. En fait, l'effectif en général est ultra jeune. Mais
surtout du centre de formation, Ibrahim Mbaye, Seny Mayolou, Yoram Zagué, que j'aimerais voir ce que ça donne, et Warren Zaïre-Emery qui est là depuis un petit moment. Donc, moi je dirais que c'est un effectif qui est bon. De toute façon, je vous ai déjà fait ce genre de vidéo pour vous donner mon avis. Je vous mettrai au-dessus la vidéo pour que vous puissiez aller voir, je ne vais pas me répéter. Donc je dirais que c'est un effectif plutôt bon. Il y a des manques, mais c'est pas non plus trop grave. Maintenant, on va surtout passer à peu près au système de Luis Enrique. Je vous ai pris quelques photos, quelques images pour voir comment les joueurs se déplacent et on va regarder ça ensemble. Partons maintenant sur la première image que j'ai réussi à vous prendre et vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé comme ça. Là, comme on peut voir, le PSG est en phase défensive. On peut voir le ballon est là, mais il est dans les pieds de Lille. Là, on voit qu'il y a Kolo Muani. C'était quand il y a eu les remplaçants. Donc ici, c'est Désiré Doué. Là, on a Fabien Ruiz, Warren qui est actuellement ici. Et on voit que défensivement, le PSG défend à 4 quand on n'a pas le ballon. Donc, vous allez comprendre quelle différence il y a quand on est en phase offensive. On voit que c'est plutôt placé. On est sur un petit 4-2-3-1, 4-4-2. Ça peut vite changer en fait. Les joueurs se déplacent beaucoup. Là, on peut voir qu'aussi, il y en a deux autres. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Vitinha et Joao Neves qui sont souvent très très collés. Vous allez voir sur les prochaines photos. Mais déjà en phase défensive, le Paris Saint-Germain évolue avec 4 joueurs alignés. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Lucas Beraldo. Maintenant, vous allez voir sur les autres photos. Là, oui, c'est tout à fait normal. Mais vous allez voir que sur les autres photos, il y a du changement en phase offensif et que le PSG évolue un peu dans un système assez, je dirais pas bizarre, parce que beaucoup d'entraîneurs se servent de ce système, mais c'est surtout bizarre pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, ceux qui ne suivent pas, ceux que tactiquement ne sont peut-être pas assez, j'aime pas dire assez bons, mais qui ne sont peut-être pas assez attentifs. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ça tranquillement aujourd'hui. Qu'est-ce que le système de Luis Enrique donne en phase offensive? Vous allez voir, c'est quand même très différent de la phase défensive. Là, comme on peut voir, le Paris Saint-Germain a le ballon. Donc on est sur une phase offensive, je préfère préciser. Là, ce que vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On a 3 défenseurs ici, mais où est le 4e? Il est ici. Achraf Hakimi est très très offensif sur la phase offensive que Luis Enrique a mis en place. Le truc qui est plutôt intéressant aussi, c'est que Barcola est souvent dans l'axe quand on joue au ballon, même s'il vient ici. Et il y a des fois Joao Neves qui vient coller la ligne à gauche pour essayer d'écarter un petit peu le jeu et essayer de proposer une solution en plus qu'au milieu. Des fois, c'est possible que ça soit Vitinha qui aille là-bas. C'est pas impossible. C'est possible des fois que ça soit Warren qui soit là. Et pourquoi Achraf Hakimi est ici? C'est pour aider au milieu, mais aussi sur le côté. Il joue un peu comme ailier, comme, je dirais, c'est pas un 10, on dirait un 8. Il est beaucoup là pour aider Dembélé, qui est beaucoup plus bas, on ne le voit pas. Il peut des fois être ailier, comme je vous ai dit. Il peut aider dans cette zone ici tous les milieux. Ça veut dire que, vu que Joao Neves libère une place pour aller à gauche, Achraf Hakimi peut rentrer pour venir aider. En fait, ça dérègle un petit peu l'adversaire parce qu'ils ne savent pas exactement comment ça joue. On sait que à la base des bases, on joue sur un 4-3-3 basique. Les latéraux sont sur leur côté, les 2 centraux aussi, et il y a les 3 milieux et les ailiers. Là, en fait, je pense que Luis Enrique aime beaucoup utiliser ce système-là pour déranger un petit peu l'adversaire et surtout le coach adverse qui a posé sa tactique et qui ne sait pas trop défendre. C'est fort possible que des fois, il change encore de système pour venir déranger l'adversaire. On l'a vu la saison dernière, Ousmane Dembélé est passé numéro 10 entre Barcola et Dembélé contre la Real Sociedad pour venir déranger un petit peu le milieu de la Real Sociedad qui avait beaucoup le ballon et venir épauler un petit peu les milieux. Donc, en résumé, le Paris Saint-Germain défend avec 4 défenseurs, mais attaque avec 3 défenseurs. Il reste 3 dans l'axe et il y en a un qui monte. Des fois, c'est probable que ça soit Nuno Mendes, quand Nuno Mendes est à gauche, que lui monte et que Hakimi redescende. Là, le souci, c'est que Beraldo est plutôt un défenseur central.
Donc il vient épauler les 3 autres. Plus compliqué pour lui de monter offensivement et de voir Hakimi se replacer. Mais quand il y a Hakimi et Nuno Mendes, c'est possible que ça échange et que l'un prenne la place de l'autre. C'est pas non plus choquant parce que maintenant que je vous l'ai expliqué pour ceux qui n'ont pas suivi, regardez bien les matchs du PSG et quand vous allez voir Hakimi monter, vous allez voir Nuno Mendes se replacer en tant que central. Et quand vous allez voir Mendes monter, vous allez voir que Hakimi se replace lui central. C'est pour défendre à 3, mais c'est pour attaquer à plus. Là, comme je vous ai dit, en fait, quand Luis Enrique place un défenseur central à gauche, ça me choque pas non plus tant que ça parce qu'on sait que lui, en phase offensive, va être replacé en tant que défenseur central. Donc c'est comme si il commençait avec un système à 3, mais là c'est pour venir déranger l'adversaire. Donc c'est plutôt intéressant, mais attention, ce système-là peut nous mettre des fois en danger. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer une autre image où on va voir pourquoi c'est dangereux de défendre à 3 et que Hakimi soit aussi haut. Partons maintenant sur la prochaine image et vous allez comprendre maintenant pourquoi cette tactique peut être dangereuse. Elle est très utile, mais elle peut des fois être très compliquée. Comme on peut voir là, on est surtout sur une sorte de contre du LOSC qui a le ballon ici avec Zegrova si je dis pas de bêtises. Le souci c'est qu'on défend à 3, on est d'accord, hein, mais que Hakimi est ultra en retard. Donc ça peut être très compliqué parce qu'il est obligé de faire l'effort pour venir se replacer. Donc c'est une bonne tactique, mais je pense qu'il y a encore des automatismes à travailler parce qu'on peut voir que sur une phase défensive, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lillois contre 4 Parisiens. Allez, on peut rajouter Hakimi, peut-être 5, mais qui est un petit peu en retard sur les autres. Donc on peut voir que c'est un bon système, mais que défensivement, il faut faire très attention à peut-être se replier vite ou à garder un œil dans son dos parce que des fois, quand il y a un contre, on peut voir hein, Marquinhos, Pacho, Beraldo ont les yeux rivés sur Zegrova. Les deux joueurs qui sont ici, ça peut aller très très vite, se mettre dans leur dos et personne ne les voit. Le seul qui est capable de les voir et en plus, ce qui est très intéressant sur cette image, c'est qu'aucun joueur ne regarde le dos. Tout le monde a les yeux fixés sur le ballon, ce qui est normal. Mais des fois, il faut lever la tête pour regarder ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que dans ce système-là, ça peut être très dangereux sur un contre, même si il est bon, il n'est pas mauvais. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même des défauts et qu'il faut faire attention, surtout sur les contres, parce que des joueurs peuvent venir se faufiler dans le dos de Marquinhos et Hakimi est un petit peu en retard. Donc attention, dans ce système-là, va falloir travailler peut-être quelque chose pour avoir un joueur en plus, avoir un repli. Peut-être faire monter Hakimi et faire redescendre un petit peu Vitinha. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que si offensivement on se prend un contre, et bah il vient épauler un peu plus vite. Après c'est une idée que je donne, hein, bien sûr. Je ne suis pas entraîneur. Mais attention parce que ça, je l'ai surtout vu et j'ai réclamé beaucoup de fois qu'il y a un joueur qui vienne épauler Marquinhos dans son dos. Mais comme je vous ai dit, méfiance. Parce que on peut se prendre beaucoup de buts sur ça et sur des manques d'attention. Partons maintenant sur une autre image et j'ai fait exprès d'en prendre une dans le même système mais sur un autre match. Là vous allez voir c'est le premier match de la saison du Paris Saint-Germain contre le Havre et comme on voit on est actuellement en phase offensive, on récupère le ballon. Hakimi est actuellement ici alors que les 3 autres défenseurs sont là. Et là on peut voir que c'est des joueurs différents donc on reste quand même dans le même système. Beraldo, Pacho et Zagué. Là Zagué joue le rôle de 3e défenseur central pour pouvoir épauler les 2 autres et pouvoir laisser Hakimi se déplacer offensivement et venir créer un surnombre devant. Là vous allez voir, on va passer sur une autre image où on peut voir qu'il est ultra offensif et qu'il est ultra utile. Nouvelle image et là vous allez comprendre à quoi sert un petit peu les déplacements d'Hakimi. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de numéro 9 dans les compos des fois de Luis Enrique. Le pourquoi du comment, le manque de numéro 9 dans son effectif ne l'inquiète pas tant que ça. Donc, comme on peut voir, Hakimi est actuellement ici. Donc les autres défenseurs, comme j'ai pas arrêté de vous dire, sont là. Donc il vient créer un surnombre et distraire un petit peu les défenseurs parce qu'ils ne savent plus du tout ce qui se passe. Comme on peut voir, Joao Neves est actuellement là pour faire des appels.
avec Warren. Le problème, il est où le numéro 9? Eh ben il est là le numéro 9. Et c'est lui qui vient peut-être des fois créer un petit peu le jeu pour créer un désordre dans l'équipe adverse. Sur la phase offensive, ils ne savent pas dans quel système le PSG joue. Dembélé est actuellement ici, donc comme je vous ai dit, Hakimi des fois peut jouer le rôle d'ailier. Joao Neves aime bien faire des appels dans le dos des adversaires et je pense que ça les perturbe un petit peu parce que le numéro 9 est ici. Donc en fait, si le défenseur a eu des consignes du coach, défend sur le numéro 9, bah, le problème c'est qu'il est là. Donc lui, il va avoir peut-être les yeux rivés là. Et Joao Neves et Warren peuvent venir dans le dos, créer une sorte d'appel pour faire du surnombre, créer une sorte de désordre dans la tête et surtout au niveau tactique par rapport à ce que le coach adverse a proposé. Et moi je trouve ça plutôt très intéressant parce que on n'est pas sur un système basique, on est sur un système très travaillé à l'entraînement qui peut induire un petit peu en erreur l'équipe adverse. Et moi j'aime beaucoup ce que Luis Enrique propose parce qu'on voit que c'est de la tactique, on voit que c'est du football pur. On voit pas que c'est juste on pose les 11 joueurs et on les laisse se débrouiller avec le talent. Non, c'est chercher pour que ça puisse aboutir à beaucoup d'occasions et surtout à beaucoup de buts. Partons maintenant sur la dernière image et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, vous allez voir, il y a encore d'autres choses à regarder. Barcola est placé ici, Dembélé est ici, Hakimi n'est plus là. Sauf que, comme on peut voir à peu près sur la photo d'avant, c'est que Asensio n'est pas positionné en pur numéro 9. Il est là plutôt en faux numéro 9, en numéro 10, pour créer le désordre. Là, comme on peut voir, Joao Neves et Warren sont souvent quand même plutôt avancés et Vitinha est utilisé plutôt en créateur. Luis Enrique aime beaucoup l'utiliser en tant que numéro 6 pour pouvoir avoir les yeux un peu partout. L'organisateur du jeu, on l'a vu la saison dernière, c'était lui le meilleur. Pour pouvoir avoir un petit peu comment ses coéquipiers se déplacent, peut-être donner des conseils et les faire progresser. En tout cas, moi, c'est clairement ce que je ressens. Et je vois beaucoup Joao Neves être en tant que numéro 10, numéro 8, créateur. Et c'est complètement différent dans le système du PSG parce qu'il jouait complètement différemment avec Benfica. Lui était plutôt dans le rôle de Vitinha actuellement au PSG. Et là, je le sens très à l'aise parce que dans ce match-là, Joao Neves a donné 2 ballons, 2 passes décisives. Et vraiment, j'ai trouvé ce joueur très intéressant dans ce système. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres choses en plus dans le système de Luis Enrique. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse ou pas. Et moi en tout cas, je suis dans le train à 100%. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les joueurs vont jouer ensemble. Voir quand les automatismes vont vraiment être là à 100%. Voir qu'est-ce que ça va donner sur les futures années. Avec peut-être des nouvelles recrues, des nouveaux joueurs et surtout la jeunesse que Luis Enrique est en train de mettre en place. Et j'aime beaucoup la philosophie de jeu, la nouvelle philosophie que Luis Enrique crée au Paris Saint-Germain. C'est plutôt intéressant et j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous avez vu d'autres choses en plus dans le système, voir comment des joueurs se déplacent, si vous ressentez qu'il faudrait rajouter des choses ou non à la place de Luis Enrique. En tout cas, je viendrai vous répondre comme à chaque fois. Comme je vous dis, j'aime bien parler avec vous, vous donner mon avis et même des fois quand vous avez raison, je vous le dis et je trouve ça tout à fait normal. En tout cas, pour tous ceux que ça intéresse aussi, c'est pas par rapport à la vidéo, je ne vais pas vous le dire, j'aime pas dire comme ça, etc. Mais là, il n'y a aucune obligation, rien du tout, j'oblige personne. Mais il y en a qui sont venus me demander comment on pourrait t'aider, etc. Là, actuellement, j'ai réussi à activer le bouton rejoindre. Pour ceux que ça intéresse, il n'y a aucune obligation. Et pour vous dire, tous ceux qui vont m'aider, qui vont me donner quelque chose, ça ira principalement dans le matériel pour la chaîne, pour pouvoir la faire progresser, avoir du meilleur matériel, etc. Donc tout ce que vous me donnerez ou tout ce que vous avez envie pour m'aider, tout ça ira principalement dans le matériel parce que j'ai envie de faire progresser le projet que je suis en train de créer avec vous et j'ai envie qu'au fur et à mesure on grandisse tous ensemble. Donc comme je vous ai dit, aucune obligation, c'est que si vous en avez envie et que si ça vous plaît. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui like, etc. C'est grâce à vous principalement que j'avance. Comme
le bouton que je viens de vous dire. C'est grâce à vous que maintenant il est là. Donc je vous en remercie infiniment. La chaîne est là actuellement grâce à vous aussi. Comme beaucoup de personnes disent qui ont une chaîne comme moi, c'est grâce à la communauté que nous on grandit. Donc je vous en remercie infiniment. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.